Comment vous appelez-vous? Tout d'abord, je m'appelle Gestril et Bagaololo. Merci. Et d'où venez-vous? Je suis de nationalité gabonaise, donc je viens du Gabon. C'est un petit pays situé en Afrique centrale, entre le Cameroun, le Congo, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et l'océan Atlantique. Ah bon. Combien de langues parlez-vous? Au niveau des langues, officiellement, je parle 3 langues, dont l'anglais, le français et le coréen. Officieusement, j'en connais 3 autres, dont l'espagnol, le portugais et un peu de mandarin. Quand êtes-vous devenu un partie de la communauté francophone à Edmonton? Ma rencontre avec la communauté francophone d'Edmonton a été faite d'abord à travers mon adhésion à FJA, ainsi que mon adhésion à l'AFCA, l'ACFA. Ouais. Donc c'est à partir de ce moment que je suis devenu membre à part entière de la communauté francophone d'Edmonton. Et comment avez-vous trouvé FJA? Ma rencontre avec FJA a été plutôt anodine, car dans un premier temps, je venais en fait pour autre chose. Je venais me faire inscrire à Accès Emploi et chercher de l'aide au bureau des nouveaux immigrants à Edmonton. Et c'est à ce moment qu'un ami m'a dit que je pouvais aussi venir à FJA et faire partie du groupe de la francophonie d'Edmonton. Et avec quel événement est-ce que vous avez participé avec FJA? Le premier événement que j'ai participé avec FJA, c'est le camp de formation au camp Luçon, qui s'est déroulé il y a environ un mois, donc durant le mois de septembre. Quel événement ou partie du programme était votre préféré? Bon, il faut dire que le camp de formation de FJA au camp Luçon était très intéressant et très bénéfique au niveau des rencontres. Nous avons partagé beaucoup de moments très intéressants. Je crois que l'un des moments les plus intéressants, c'était surtout pendant les dîners et surtout à la fin du camp, lorsque tout le monde devait se présenter, devait parler de soi, devait parler de ses plans. Je crois que c'est la partie qui m'a le plus touché, dans le sens où elle m'a permis de rentrer dans l'intimité de certaines personnes, de connaître ces personnes, d'avoir des idées sur leur plan de carrière, sur leur plan futur. Est-ce qu'il y a des gens spécifiques là-bas qui vous ont inspiré? Et bien évidemment, au sein de FJA et à travers ce camp de formation, je rencontre des personnes merveilleuses, dont Marie Constant, Yvan Toucault, Eric et Fiston. Personnellement, Marie Constant m'a le plus touché dans le sens où elle a une certaine pugnacité, une certaine énergie qu'elle a pu partager avec les autres. Et surtout, ce qui m'a le plus fait rigoler avec elle, c'est parce qu'en fait, elle passait le temps à dormir dehors pendant qu'il faisait très très froid. Donc ça m'a surtout surpris, cette audace de sa part. Vous avez envie de faire ça? Peut-être. Tout dépendra si elle me donne la formule d'avoir de meilleurs habits, parce qu'elle a dit qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Est-ce qu'il y a un espace pour tous les jeunes à FJA? Personnellement, je crois que FJA est ouvert à tout le monde. FJA est un espace culturellement ouvert. Donc si un individu X ou Y voudrait intégrer FJA, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa culture, quelles que soient ses idées politiques ou philosophiques et même religieuses, FJA est ouvert à tout cela. Vous avez rencontré beaucoup de gens qui sont différents que vous? Bien évidemment, bien évidemment. Étant donné que FJA est une plateforme multiculturelle, multireligieuse, un endroit où tout le monde pense différemment, mais qui ont tous un seul objectif, c'est de se réunir, oui. C'est cool. Et est-ce que cela vous avait permis de mieux naviguer un espace divers? Oui, bien sûr, parce qu'au départ, j'étais plutôt habitué à être dans des petits cocons, c'est-à-dire
dans des groupes où tout le monde pense de la même manière, alors qu'au niveau des FJA, c'est totalement différent parce que ce sont nos différences en fait qui nous réunissent. Donc, oui, FJA m'a permis de mieux naviguer dans un espace diversifié et différent. Recommanderiez-vous FJA à un jeune francophone ou à une nouvelle immigrante francophone? Oui, je dirais à un jeune ou à un nouveau immigrant à Edmonton qu'il est indéniable pour lui et pour sa culture personnelle de rejoindre FJA parce que au sein des FJA, il ou elle trouvera un petit peu de ce qu'il cherche au niveau de Edmonton, au niveau de la communauté française du Canada. Quels bénéfices sont offerts avec une petite communauté dans une grande ville? L'avantage d'être membre d'une petite communauté dans une grande ville est que d'abord vous êtes très soudés et il y a un certain esprit d'entraide qui règne, c'est-à-dire que on n'avance pas tout en oubliant qu'il est une autre personne. Et puis la dernière chose que j'aimerais bien souligner, c'est que dans les petites communautés, il y a toujours une force, c'est-à-dire que les petites communautés sont toujours les plus fortes et comme Jean de La Fontaine l'a si bien dit, il a dit de mes ennemis, les plus à craindre sont les plus petits. Donc je crois que nous sommes une force en étant une petite communauté. Oui, je suis d'accord avec ça. Vous faites quoi maintenant? Je suis actuellement étudiant à l'Université de l'Alberta, au campus principal, où je fais des études de 3e cycle en génie pétrolier. Est-ce que vous pensez que vous allez rester un membre de la communauté francophone à Edmonton? Oui, et j'y resterai même au-delà des frontières albertaines, je serai toujours membre de FJA. Quand vous êtes arrivé à Edmonton, quelle était votre expérience? Bon, on va dire que sur le plan expérience, quand je suis arrivé à Edmonton, j'étais plutôt apeuré, dans le sens où je n'étais pas sûr de rencontrer des francophones, des Canadiens francophones, parce qu'habituellement, quand on parle des francophones au Canada, on fait référence au Québec, Montréal, Trois-Rivières et autres. Donc, la première chose à laquelle j'avais peur, c'était de ne pas pouvoir rencontrer ces personnes-là. Mais après, ma peur a été très vite dissipée, car j'ai été mis en contact avec des personnes merveilleuses. Comment FJA a changé votre expérience à Edmonton? FJA m'a donné l'opportunité de faire partie d'un tremplin, de faire partie d'une communauté dans une communauté, c'est-à-dire d'une communauté de jeunes qui partagent ensemble le syndrome francophone et qui, en fait, font partie d'une communauté canadienne et d'étrangers qui ont pour objectif le bien vivre ensemble et l'épanouissement de la langue française, de la culture française dans la province de l'Alberta. Vos dernières impressions de la communauté francophone à Edmonton? Je pense que la communauté francophone à Edmonton a encore beaucoup de choses à montrer aux Canadiens anglophones et aux autres communautés, que ce soit hispaniques ou arabophones. C'est une communauté merveilleuse qui a beaucoup de potentiel et qui devrait encore un peu plus se souder et un peu plus participer à plus d'événements afin de pouvoir rayonner et de pouvoir montrer son potentiel. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des autres choses que vous voulez dire? Je dirais, j'adresserai un message personnel à tous les jeunes qui sont dubitatifs à rejoindre FJA ou à des jeunes, on va dire, d'origine francophone au départ, mais qui aujourd'hui ne parlent plus le français, de rejoindre FJA car c'est une très belle plateforme. FJA a besoin de vous pour le rayonnement de la langue française et de la francophonie dans l'Alberta. Merci. Merci beaucoup.